Bonjour à tous, faisons aujourd'hui un exercice de probabilité qui a à voir notamment avec la probabilité conditionnelle. Alors si nous prenons l'exercice 2 de la série, une urne contient 3 boules blanches et 2 boules noires. On tire au hasard 2 boules successivement en remettant la première boule dans l'urne avant de procéder au deuxième tirage. Représenter dans un tableau tous les tirages possibles. Donc, vu que nous avons 5 boules, nous faisons un tableau 5 x 5. Calculer la probabilité d'obtenir 2 boules blanches. Probabilité de boules blanches. Voyons que ça correspond à ce 9 carré dans notre tableau de 25 possibilités. Donc ça fait 9 sur 25. Autrement dit, 36%. Deuxième question, calculer la probabilité d'obtenir une boule blanche et une boule noire. Alors nous voyons que cela correspond à ce 6 plus ce 6 possibilités. Donc nous avons 12 sur 25, c'est-à-dire un 48%. Question D. Calculer la probabilité d'obtenir une boule blanche, sachant qu'au moins une de deux est noire. Alors, si nous savons qu'au moins une de deux est noire, ça veut dire que nous sommes dans cette région ici. La probabilité qu'une de deux soit blanche correspond à ce 12 carré sur le total de 16. Donc, 12 sur 16, ce qui nous donne un 75%. Et pour la question E, calculer la probabilité des événements A, obtenir une boule blanche au premier tirage. Alors au premier tirage, nous avons 5 possibilités. Obtenir une boule blanche, c'est 3 sur 5. La probabilité de l'événement B, obtenir une boule noire au deuxième tirage. Au deuxième tirage, nous avons une probabilité de 2 sur 5 d'obtenir une boule noire. Sont-ils des événements indépendants? Alors, pour répondre, nous pouvons considérer la probabilité de l'événement A intersection B, c'est-à-dire obtenir d'abord une boule blanche et ensuite une boule noire. Alors, si celui-là est le premier tirage, et là c'est le deuxième tirage, nous avons d'abord blanche, ensuite noire. Nous sommes sur ce 6 sur 25. Et 6 sur 25 est exactement égal à 3 sur 5 fois 2 sur 5. Donc, c'est égal à la probabilité de A fois probabilité de l'événement B. Et cela veut dire qu'ils sont indépendants. En effet, cela est assez logique, vu que si nous avons remis la boule dans l'urne, il n'y a pas de raison que ce qui se passe plus tard soit influencé par ce qui s'est passé avant. Et donc, les événements sont forcément indépendants. Maintenant, pour répondre à la question F, nous devons tout recalculer dans le cas où il s'agit d'un tirage sans remise. En effet, les tirages sans remise, c'est un exemple très classique où nous trouvons des événements qui ne sont pas indépendants. C'est clair que chaque tirage va être influencé par le tirage précédent. Donc, dans notre tableau, il s'agit de effacer les cases où nous avons tiré 2 fois la même boule. Cela correspond au tirage sans remise.
Maintenant, voyons qu'est-ce qui change par rapport aux différentes questions. Alors, pour la B, la probabilité d'obtenir 2 boules blanches, cette fois, il s'agit de 6 sur un total de 20 possibilités. Vu que c'est un carré 5 x 5, nous avons enlevé 5 cases. Donc, nous avons probabilité des boules blanches, c'est 6 sur 20. Probabilité d'obtenir une blanche et une noire, ça reste c'est 12, mais cette fois c'est sur 20 et pas sur 25. Donc la probabilité a augmenté, ça fait 60%. Pour la question D, calculer la probabilité d'obtenir une boule blanche sachant qu'au moins une des deux est noire. Il s'agit encore de cette zone-là. Et nous avons encore 12 cas favorables, sauf que cette fois c'est sur 14. Et cela donne une probabilité de 85,7%. Et pour finir, la question E. Quelle est la probabilité de l'événement A obtenir une boule blanche au premier tirage? Alors, vu qu'il s'agit du premier tirage, rien n'a changé. Donc, probabilité d'obtenir une boule blanche, c'est 3 sur 5. Donc, notre 60%. Pour la probabilité d'obtenir une boule noire au deuxième tirage, nous pouvons regarder toutes les cases possibles où nous avons une boule noire au deuxième tirage. Donc, si le deuxième tirage est dans les colonnes, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités sur 20. Et cela donne encore 2 sur 5. C'est-à-dire notre 40%. Donc la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement B restent le même, avec ou sans remise. Maintenant, la question finale, est-ce que les deux événements sont indépendants? Alors nous calculons la probabilité de A intersection B. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule noire deuxième tirage et blanche au premier? Donc il s'agit encore de ce 6 possibilités, mais cette fois c'est sur 20. Et nous voyons bien que 6 sur 20, qui donne un 30%, n'est pas égal à la probabilité de l'événement A fois la probabilité de l'événement B, qui donne ce 6 sur 25, qui correspond à 24%. Donc en conclusion, sans remise, les événements ne sont pas indépendants. Donc voilà un exemple qui vous montre comment résoudre ce type d'exercice avec un événement dépendant, indépendant et éventuellement probabilité conditionnelle. J'espère que ça vous aidera à faire les autres exercices de la série. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Au revoir et à bientôt.